J'étais là à me balader sur TikTok et je suis tombée sur la vidéo d'une meuf en train de raconter sa vie et d'expliquer comment est-ce que son père, le hobby de son père, avait ruiné leur vie. Et elle commence la vidéo en expliquant que leur père est ce qu'on appelle un bug chaser. C'est un terme que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, donc ça m'intrigue. Et j'écoute. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les histoires qu'on entend, à chaque fois je me dis, la folie des hommes ne peut plus me surprendre. C'est bon. J'ai commencé à écouter son histoire, j'étais couchée. Genre comme ça. Puis mon visage a commencé à se froisser. À la fin de son histoire, j'étais complètement redressée avec les yeux grands écarquillés. Et puis j'ai passé l'heure qui a suivi à faire des recherches sur le sujet. Vous savez c'est quoi un bug chaser? Bug chaser, c'est le terme employé pour parler d'une certaine catégorie d'hommes. Donc ce sont des hommes, des personnes saines de corps, parce que d'esprit j'ai un doute, mais en tout cas en bonne santé, qui n'ont aucun problème, mais qui cherchent activement à contracter le sida pour pouvoir le refiler à un maximum de partenaires par la suite. Donc dites-vous qu'il y a des gens ici-bas, des hommes ici-bas, qui vont bien, qui sont en bonne santé, qui ont la chance, la grâce d'être en bonne santé, mais qui vont multiplier les rapports à risque dans l'espoir de contracter le sida. Et une fois qu'ils l'ont, leur objectif, ça va être de le refiler à un maximum de personnes. Genre, ils existent. Ils existent, ils sont là, ils se baladent dans la nature. Protégez-vous. Donc, soit tu t'abstiens, soit tu te protèges. Donc, les histoires de « je lui ai demandé si on était exclusif, il m'a dit oui », non. Lui, c'est un gentil, il ment pas, non. Non, mais elle, ça se voit, c'est pas une meuf comme ça, non. Pour la petite anecdote, j'ai une conversation avec un pote qui me raconte ses histoires de seuf. Alors, pour vous la faire courte, premier date avec une go, elle invite chez lui pour un dernier verre, et une fois arrivée dans son appartement, elle se montre très insistante. Donc en gros, elle veut. Sauf que lui n'avait pas prévu de finir sa soirée comme ça, et il n'avait pas de préservatif sur lui. Donc il lui demande si elle en avait. Elle lui dit non, c'est pas grave, vas-y, détends-toi, viens, on fait nos affaires. Il se laisse aller dans un premier temps, mais il n'est pas très à l'aise avec ça. Donc il finit par interrompre ce qu'ils étaient en train de faire. La meuf le prend mal, le fout dehors, enfin bref, on s'en fout de cette histoire. Je vous raconte ça parce que j'ai remarqué qu'entre deux histoires, la protection avait sauté. Avec l'une, il était mal à l'aise de ne pas avoir de préservatif, mais avec l'autre, il ne s'est pas posé de questions. Quand je lui demande comment ça se fait, il me dit, ouais, mais elle, je la connaissais. Celle avec qui il n'y a pas eu besoin de protection. Comment ça, tu la connaissais? Parce que ça faisait déjà un moment qu'on parlait, et puis je sais que c'est pas une fille comme ça. C'est pas une fille qui fait n'importe quoi. Ah, juste parce qu'elle te l'a dit. Juste parce que madame se donne un genre quand vous parlez. Tout ça pour vous dire que certains évaluent le potentiel risque en fonction de l'image qu'ils se font de vous. Alors, entre ce genre de critères d'évaluation et les fous qui se baladent à la recherche du sida, protégez-vous.